Dans ces cuves, le vin mis en bouteille localement. Ici, nous sommes chez Covino, entreprise pionnière dans l'embouteillage du vin à La Réunion, notamment avec l'emblématique vin royal. Covino fête cette année ses 60 ans. Elle est aujourd'hui filiale du groupe Castel. C'est aussi les magasins Nicolas, les grandes marques de vin auprès des cafés, hôtels et restaurants. Et c'est surtout 4 millions de bouteilles produites chaque année dans cette usine. Ici sont stockées toutes nos productions locales, toutes les mises en bouteille localement sont stockées à ce niveau-là. Nous avons une cinquantaine de références, dont notre fameux vin emblématique qui est le Royal. Et à travers le Royal, on a aussi le Bouton d'Or, le Pessard et le Blanc Meuleux. Ça, ce sont des vins qui sont ici depuis des décennies. L'histoire débute en 1954. La compagnie vinicole de l'océan Indien importe alors des vins déjà conditionnés avant de lancer l'activité d'embouteillage sur place 3 ans plus tard, en 1957. Les vins provenaient majoritairement d'Afrique du Nord, pour une bonne partie, avec la création d'un vin historique Covino, dont certains se souviennent peut-être, qui s'appelle le Kiravi. Voilà, un peu plus tard, Castel est entré en 1973 dans le capital et a apporté son savoir-faire, en même temps que la fusion avec la maison Assing, qui elle-même, de son côté, avait lancé le vin royal. Un vin toujours consommé traditionnellement dans les recettes pays comme les civets. Dans cette entreprise historique, certains employés ont effectué ici toute leur carrière. Joël Rallo a débuté en 1976 comme livreur auprès des supermarchés. Mais là, un peu plus moderne. Avant, c'était porte-casier, d'épaule. C'était des sacs à la main. À bonne partie, bien comme ça là. Mais là, on a un robot. Parce que le robot est là. À l'île rapide, il va mettre sur palette. L'industrialisation démarre en 2004. Castel rachète Covino à 100%. Le 3e groupe mondial, numéro 1 français et européen, investit dans une nouvelle ligne d'embouteillage. Les marques distribuées localement se multiplient et Covino profite des contrôles qualité effectués au sein du groupe et de ses 6 centres de vinification. La puissance du groupe Castel permet réellement d'avoir des produits qualitatifs, dans la mesure où Castel est le premier intervenant et le premier embouteilleur français en métropole. Donc le groupe ne peut pas se permettre d'avoir des produits qui ne soient pas à la hauteur des attentes du consommateur. Ça nous permet également en fait, de bénéficier d'un choix de produits suffisamment large dans lequel nous sélectionnons les produits que nous allons embouteiller ici à La Réunion. En 2011, l'ancienne ligne d'embouteillage est remplacée. La production est quasiment doublée. Elle passe de 2 700 000 bouteilles par an à 4 millions. Alors le vin produit localement chez Covino arrive soit dans des flexi-tanks, soit dans des citernes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une politique de réduction des déchets qui est menée depuis maintenant 1 an. Et on a basculé à peu près 70% de nos flux sur des citernes. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de déchets dans un flexi-tank. Parce que dans un flexi-tank, vous avez une poche de 24 000 litres de vin qui est maintenue par une structure en ferraille métallique. Et il fallait donc recycler la poche plastique et la ferraille. Alors que dans une citerne, vous n'avez rien à recycler puisque c'est réutilisable. Le vin est transféré des citernes ou du flexi-tank vers la cuverie. La cuverie d'une capacité de 3000 hectolitres. Il faut savoir que lorsqu'on effectue ces transferts, les cuves sont remplies jusqu'en haut, parce que l'air est l'ennemi du vin. Le produit est ensuite transféré par tuyauterie vers la ligne d'embouteillage. Entre-temps, il subit une opération de filtration après avoir été monté en température. C'est une opération de stérilisation, ni plus ni moins. C'est-à-dire que vous chauffez votre vin à 50 degrés, il faut être exact à 53 degrés, pour en fait éliminer toutes les bactéries qui pourraient éventuellement rester dans le vin. À chaque lancement de nouveaux produits, le comité local de dégustation entre en scène. En projet ce jour-là, le lancement d'une 3e référence en Côtes-du-Rhône proposée par le groupe Castel. On reçoit 2 Côtes-du-Rhône provenant donc de la même région, mais chacun provenant d'un domaine différent. On va choisir celle qui sera le plus adaptée donc, aux clients réunionnais et puis également donc, à la tendance des goûts en cours. Les critères, limpidité et aspect général pour l'aspect visuel, qualité olfactive et gustative, l'analyse porte sur l'équilibre et la structure en bouche pour convenir au marché réunionnais. On s'aperçoit que de plus en plus le consommateur consomme moins en volume, mais consomme davantage en qualité.
Donc le consommateur s'oriente plutôt vers soit des appellations d'origine protégée, soit des vins identifiés, faciles à identifier, notamment comme les vins de cépage, qui permet en fait d'identifier tout de suite un produit par rapport à sa caractéristique gustative. On va parler d'un Merlot, d'un Cabernet Sauvignon, d'un Chardonnay. Et ça, c'est une vraie tendance. L'ensemble de ces vins sur la consommation sont des vins qui sont positionnés sur le mass market à moins de 5 €. Et c'est là-dessus, évidemment, que Covino souhaite développer son activité. Dernier né, le format bag-in-box qui atteint 35% de part de marché en métropole. Covino mise sur cette nouveauté depuis l'acquisition de cette ligne de conditionnement adaptée. Lancé depuis 5 mois, le bib conditionné sur place atteint 5% des ventes et promet une belle marge de développement dans les années à venir. C'est un sac dans une boîte, ici d'une contenance de 3 litres. Alors d'une part, c'est un format qui est écologique. Il faut savoir qu'à volume égal, un baggy box produit beaucoup moins de déchets que des bouteilles de vin en verre. Et enfin, l'élément clé, c'est un format qui, en mon sens, a une conservation qui est optimale. Donc c'est vrai que pour une bouteille de vin classique, la durée de vie est de 2 à 3 jours après ouverture, pour qu'il y ait encore toutes les caractéristiques du vin. Sur un bag-in-box, il faut savoir qu'avec justement la nouvelle technologie, l'innovation au niveau du packaging, nous sommes là sur un produit qui est conservé tant par rapport à la lumière que par rapport à l'air. Donc on peut avoir une conservation de 2 mois après l'ouverture du bag-in-box. Distributeur de marques de vins étrangers d'importation, de vins effervescents et d'autres alcools, Covino développe aussi les caves Nicolas sur toute l'île. Mais l'embouteillage local reste le cœur du métier, avec plus de 50% du volume d'affaires. La ligne d'embouteillage dont nous sommes équipés en 2011, en fait, permet potentiellement de produire 7 millions de bouteilles par an. Aujourd'hui, nous en faisons 4. Donc les perspectives à 3 ans sont de réaliser 5 millions de bouteilles à travers de nouveaux projets de développement, notamment sur les vins d'AOC, donc d'appellation d'origine protégée, que sont les vins de Bordeaux. Tout prochainement, pour 2014-2015, un projet sur un vin des Côtes-du-Rhône également. Et pour terminer, donc les vins de cépage en provenance du Pays d'Oc, pour lesquels nous venons de lancer une toute nouvelle gamme qui s'appelle Terrana et qui a réalisé déjà en 5 mois de temps plus de 110 000 bouteilles vendues. Avec 20 000 bouteilles jour écoulées en local, l'avenir est au développement de nouveaux marchés à l'export sur la zone océan Indien. En ligne de mire, les Seychelles, Madagascar, Maurice et Mayotte.